Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle de la part de notre Seigneur ce matin. Et cette nouvelle est dans Jean 7, 1 à 9. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Après cela, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus dit ici que mon temps n'est pas encore venu. Il y a un temps qui vient pour un enfant de Dieu. Il y a un temps. Toi qui traverses des moments difficiles, il y a un temps. Toi qui passes, qui demande une bénédiction à Dieu, il y a un temps. Toi qui pries pour avoir un enfant, il y a un temps. Toi qui pries pour avoir un mariage, il y a un temps. Dans la maison de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu se manifeste. Où Dieu se manifeste. Il y a un temps. Et ce temps-là, c'est lui seul, le Seigneur, qui en est le maître. Il est le maître et c'est lui qui décide de ce temps-là. Cependant, il faut que toi, tu restes à ton poste. Parce que le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi que Jésus lui-même était régi par le temps. On va voir ici dans Jean 7, verset 30, il dit: il cherchait donc à se servir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Tu vois, le matin, quand tu te lèves, tu regardes le temps pour te laver, pour aller au travail. Tu as un temps pour te préparer et un temps pour que tu arrives au travail, pour que tu sois à ton poste. Quand tu as un rendez-vous, il y a une heure qui a été fixée pour le rendez-vous. Tu prends le temps, n'est-ce pas, pour te préparer. Pour ne pas que tu sois en retard, il faut que tu te prépares, que tu sois prêt avant ce temps, pour que tu arrives à temps, pour que tu rencontres cette personne que tu allais pour rencontrer. Donc, il y a du temps. Le temps où le bus doit passer, le temps de l'avion, le temps du train, le temps du bateau, le temps du bus. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps de Dieu pour nous, c'est lui qui en est le maître. C'est lui seul qui en est le maître. C'est lui qui en est le maître. Et la Bible dit que, avant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu? Ne reste pas les bras croisés. Ne viens pas à l'église dimanche, après le culte, tu t'en vas. Non, participe à l'œuvre de Dieu. Participe à l'œuvre de Dieu. Participe à l'œuvre de Dieu. Il faut que tu te bouges dans la maison de Dieu. Il faut t'occuper. Fais quelque chose. À la chorale, tu balais, tu ranges les chaises, tu nettoies les chaises, le bureau du pasteur. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Habakkuk a dit dans Habakkuk 2, 1, j'étais à mon poste. Oui. Si tu n'es pas à ton poste, si tu n'es pas à ton poste, comment veux-tu voir la gloire de Dieu? J'étais à mon poste, je veillais, il a dit. Je veillais. Il veillait quoi? Il veillait pour entendre la voix de Dieu. Il était à son poste et il veillait. Mais toi qui es dans l'église, tu viens que attendre la parole de Dieu, puis tu t'en vas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non, mon frère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu fasses partie prenante de la maison de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Il faut que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu. Moi,
avant d'être aujourd'hui pasteur, quand je suis arrivé dans mes débuts, tout début, à l'église, le pasteur m'a appelé. J'allais écouter la parole et puis je rentrais. Le pasteur m'a appelé, il m'a dit, mais c'est pas normal que tu viennes écouter la parole et puis tu rentres. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Il dit, mais tu veux que qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas faire. Il dit, mais engage-toi dans la chorale. Et je me suis engagé dans la chorale. J'ai chanté. J'étais dans la chorale, à l'église, à l'Assemblée de Dieu, en Côte d'Ivoire, à Paillé. J'étais dans la chorale. Et c'est à la chorale là-bas que je me suis marié. Et à la chorale là-bas que mon bénédiction est venu, mon mari, je me suis marié et que je suis venu en Europe ici. Donc, dans la maison de Dieu, il faut faire quelque chose. C'est la vérité. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas venir pour partir. Non, il faut t'engager. Il faut t'engager. Et pendant que tu es engagé, la bénédiction va venir te trouver. Nous allons voir ici. Nous allons voir ici. Dans Jean 9, il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Cet aveugle-là, il y a longtemps, il est né aveugle. Il est né avec, ce n'est pas un jeune homme. Ça veut dire qu'il est un homme, qu'il est un adulte. Il y a longtemps, il est né aveugle, il ne voyait pas. Mais quand son temps est venu, le Seigneur lui-même est passé par là. La parole est venue le trouver. La parole vivante, la parole de Dieu est venue le trouver et la parole l'a restauré. Ce qui n'est pas à ton poste, comment la parole va venir te trouver? Ce qui n'est pas à ton poste, comment la bénédiction va venir te trouver? Fais quelque chose dans la maison de Dieu, s'il te plaît. Fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. Pour que quand ton temps arrive, quand tu fais l'œuvre de Dieu et que ton temps arrive, il n'y a pas une puissance sur la terre qui peut empêcher ta bénédiction. Ça n'existe pas. Ça ne peut même pas. Ça n'aura jamais lieu, en fait. Parce que ce qui est à toi, Jésus te le donne. Sois en ton poste. Et ne crains pas. Sois à ton poste. Fais l'œuvre de Dieu. Et fais-le avec zèle. Que Dieu te bénisse. Merci pour avoir écouté ce conseil. Toi, mon frère et ma sœur, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps. Il est vraiment temps pour toi de te lever pour faire alliance avec Jésus-Christ. Vous savez, la terre où nous sommes est un grand champ. C'est un grand champ. Chacun vient gratter. C'est comme un grand gâteau. Chacun vient pour chercher. Mais Jésus est le gâteau que Dieu nous a donné. David a dit, une belle possession m'est accordée. Un héritage m'est accordé. Une belle possession m'est échue. Jésus-Christ est un cadeau royal, inimaginable. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est comme si tu vas voir le président de la République de ton pays et il te donne 1 milliard. Mais Jésus-Christ, il est au-delà de ça. Parce qu'en Jésus, on a tout. Il y a la bénédiction, il y a la victoire, il y a le succès, il y a la réussite. Il y a tout en Jésus, il y a tout. Il y a la vie éternelle en tout. Donc, écoute ce conseil et donne ta vie à Jésus-Christ. Écoute ce conseil et réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Quand tu vas quitter cette terre, il te prend avec lui. Il a dit à la croix, il a dit aux méchants, il y avait un à sa gauche et un à sa droite. Il y a un qui a dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre a dit, ne critique pas Dieu, car ce que nous subissons est juste parce que nous avons fait du mal, mais lui n'a rien fait. Le Seigneur Jésus n'a rien fait. Il a demandé au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Mon frère, le paradis là, c'est vrai, ça existe, c'est réel, Jésus l'a dit.
dans Jean 14, verset 1. C'est écrit là-bas. Verset 1 et verset 2. C'est écrit là-bas dans Jean 14. Donc ne néglige pas ta vie, s'il te plaît. Ta vie est trop importante pour être négligée de la sorte. Tu ne peux pas souffrir sur la terre ici et après ta mort, tu vas aller encore dans le feu. Est-ce que tu pourras? Est-ce que c'est toi-même qui trouves que c'est juste? Ce n'est pas juste. Donc choisis, fais le choix d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ pour que quand tu quittes cette terre ici, tu vives avec lui éternité, éternellement. Que Dieu te bénisse. À demain pour une autre vidéo.